En bref, monsieur le maire, votre ville est jumelée avec une ville de Palestine, El Biré, en Cisjordanie. Est-ce que ce n'est pas une façon de prendre parti dans le conflit qui oppose les Palestiniens et l'État d'Israël? On peut le penser. Nous prenons clairement parti parce que nous pensons que les Palestiniens ont droit à un État et qu'il est temps de les reconnaître. Et vous savez que je suis allé en Palestine là, il y a 15 jours. Je sais même que vous avez été fait citoyen d'honneur de la ville. Oui, mais j'en étais vraiment très, très honoré parce que on allait renouveler pour la 3e fois une convention de coopération et d'amitié. Est-ce que c'est le rôle d'un maire, de territoire local, d'un maire, d'être sur le terrain international? Parce que ça permet la rencontre entre les habitants, la découverte des cultures. Vous savez, on n'est pas du tout dans un rapport de charité avec le peuple palestinien. Ils ont autant à nous apporter que l'on a à leur apporter. Et donc permettre ces rencontres des citoyens des différents pays du monde, oui, ça crée des choses positives. Est-ce que vous auriez accepté, pas le jumelage, mais est-ce que vous auriez accepté par exemple d'être citoyen d'honneur si le maire d'El Biré était un élu membre du Hamas? Vous savez qu'il y a eu un maire du Hamas 2005, à El Biré, et nous avons continuer nos échanges culturels, de famille, etc. Mais ça m'a posé absolument aucun problème parce que c'est dans le cadre de ce que je vous indiquais tout à l'heure. Par contre, je ne suis pas allé à El Biré dans cette période-là parce que je ne voulais pas qu'il y ait une récupération politique. Et pourquoi ne pas réaliser un jumelage avec une ville d'Israël ? Alors, nous pourrions réaliser des jumelages avec tous les pays du monde, mais c'est vrai que nous avons des choix, parce que nous ne pouvons pas avec chacun. Et donc, on a fait le choix de développer des jumelages, d'une part, avec des pays européens, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Pologne. Et puis, c'est un vrai choix politique que cette convention de coopération avec El Biré, parce que, effectivement, c'est la volonté de soutenir le peuple palestinien dans son droit de vivre dignement. Un dernier mot. Oui. Ce que j'ai remarqué, en 2 voyages, 10 ans d'écart, c'est combien ce pays de Palestine subit de plus en plus la présence de l'installation de colonies israéliennes, avec les routes pour aller d'une colonie à l'autre, où les Palestiniens ne peuvent pas circuler, et combien vraiment ils vivent sous la pression au quotidien. C'est aussi important d'aller là-bas pour s'en rendre compte et pour, avec les citoyens qui le souhaitent, mener le combat de solidarité aux côtés du peuple palestinien. Vous êtes fier d'être palestinien ? Je suis fier qu'on m'ait accordé ce titre de citoyen d'honneur. Et je suis fier qu'à Gennevilliers, de nombreuses associations mènent ce combat. J'en profite pour indiquer une prochaine initiative qui est prise au plan local par les associations. Allez-y. Tout simplement parce que il y a l'organisation de la Coupe d'Europe de foot pour les moins de 21 ans en Israël au mois de juin prochain. Oui. Malgré les positions initiales de la FIFA, et des associations locales, et je serai à leur côté, organisent le 8 juin un tournoi de solidarité avec les Palestiniens. Monsieur le maire, dans votre ville, il y a encore, alors qu'on est au début du XXIe siècle, il y a encore un foyer pour célibataires, 400 chambres à peu près, je crois. Vous trouvez ça acceptable ? Vous trouvez ça, c'est mieux que l'habitat insalubre ? Vous trouvez ça comme transitoire ? Est-ce que c'est acceptable ? Alors, 2 choses. Oui. 1, au moment où ces foyers ont été construits, cela a permis de résorber beaucoup de bidonvilles. On est en 2013. Mais je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, je parle surtout du foyer Brenu, qui est un foyer insalubre avec des chambres de 7 mètres carrés. C'est tout à fait inadmissible. Alors pourquoi ne pas les reloger dans, j'allais dire le droit commun, je ne sais pas si l'expression est juste, mais dans le logement classique ? Alors, nous, depuis maintenant 2 ans, avec justement le projet de l'écoquartier, nous portons ce projet de démolition du foyer Brenu. Et bien sûr, ça va être démoli. Ça va être. Nous menons la bagarre auprès du propriétaire Adoma et du préfet
pour la En démolition. tout cas, c'est ce Mais que vous souhaitez. c'est ce que l'on Vous souhaite et c'est ce que les résidents... En relogeant les résidents. Et en relogeant les résidents, en relogeant, comme nous le faisons à chaque fois à Gennevilliers, tous les résidents sans aucune Et ils auront exclusion, avec de l'habitat adapté. Bon, notamment ce que nous renvoie un certain nombre de résidents qui sont seuls et notamment de retraités. Les Chibani, qui beaucoup ont travaillé par exemple à Chausson, c'est en fait le souhait d'avoir, comme on l'a fait rue Paul Vaillant-Couturier, des studettes. Donc nous avons 2 projets dans le cadre de l'écoquartier, une de 50 studettes, une de 90 studettes pour répondre à cette demande. Et puis, pour un certain nombre d'entre eux, il y a des demandes d'être logés plutôt en logement classique. Bien. Et puis, il y a à mettre au point tout cela, mais il faut se décider maintenant. C'est ce que nous avons dit à l'État et à Adoma. On suivra ce dossier. Et maintenant, la question d'une habitante. J'habite Gennevilliers depuis que j'ai 2 ans et j'ai monté cette année une association qui tente de promouvoir la culture urbaine française à l'international. Et voilà, la mairie de Gennevilliers en fait beaucoup déjà pour les jeunes et je voulais savoir comment on pouvait encore faciliter les démarches pour créer une association, pour développer des projets. Administrativement, c'est très long, c'est toujours très long. Et comment on pourrait raccourcir les temps d'attente, les délais, comment on pourrait arriver à faire un projet rapidement et monter quelque chose de solide. Vous entendez l'énergie de la jeunesse qui est un peu étouffée, le mot est un peu exagéré, étouffée par les lenteurs administratives. Vous pouvez aider ? Bon, il y a beaucoup d'associations à Gennevilliers et bien sûr, on est prêt à aider toutes les associations pour se déclarer. C'est le rôle du service des associations. Après, évidemment... Administrativement, ça peut être plus court ? Administrativement, nous, on peut aider à remplir les formulaires. Mais après, il faut que l'association se déclare auprès de la préfecture, etc. Et puis, on pousse aussi les associations à avoir un travail local. C'est-à-dire à ce que ça permette à des citoyens de Gennevilliers de s'investir en fonction. Ça doit être le cas, parce que je l'imagine, est assez riche. Et puis alors, évidemment... je donne rendez-vous à cette personne, comme à toutes celles qui le souhaitent au travers d'associations, à la rentrée septembre, au Forum des associations. On a à peu près 200 associations gennevilloises. C'est la deuxième publicité que vous faites à cette émission. On passe maintenant à la question subsidiaire. Ouais, et je sens, monsieur Apsi, le gros clin d'œil. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on a eu des problèmes récemment dans le petit bassin du centre nautique. Le centre nautique dont vous êtes très fier, c'était à la première émission. Bien sûr. Et alors, donc il a fallu, il a fallu vider le petit bassin pour réparer, mais en réalité nous n'avons fait que des réparations sommaires pour pouvoir réutiliser le centre nautique. Et fin août, début septembre, au moment où la piscine est fermée pendant 15 jours, 3 semaines, là, il y aura évidemment des travaux un petit peu plus importants. C'est un peu dommage de fermer l'été. Non, c'est la rentrée septembre. C'est le moment des inscriptions. Alors, il y a des périodes dans l'année où la piscine ferme pour vidange. 2 fois dans l'année pour la vidange. Mais pourquoi pendant les congés scolaires ? Alors, tout simplement parce que les enfants sont libres. Là, oui, mais en même temps, on a un programme très serré avec l'ensemble des écoles. Vous savez que il y a 3 niveaux de classes d'écoles élémentaires qui vont à la piscine. Ça fait beaucoup de passages. C'est des calendriers très serrés. Et on a besoin de tout cela. Ceci dit, c'est ouvert tout l'été, je vous rassure, monsieur Apsi, et je serais très content de vous y croiser un de ces jours. Ça fait longtemps que je ne vous y ai pas vu. À bientôt. On arrête là, on se voit dans 2 semaines, et toujours en bref, monsieur le maire.